Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette rétrospective de la semaine. Tout d'abord, le verdict tant attendu sur les procès impliquant l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, accusé des détournements des fonds destinés au parc agro-industriel des Bukangalonzo, a été rendu le mardi 20 mai 2025. La Cour constitutionnelle, dont l'arrêt est irrévocable, a condamné de 10 ans des travaux forcés et confiscation de biens au prorata de la somme détournée de 156 millions de dollars américains, l'ancien Premier ministre. 5 ans de prison ont été respectivement requis à Christo Stéphanus Glober, responsable de la firme Africom, et Deogracias Mutombo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo. Le bien de ces derniers sont également confisqués. Écoutez. Dit que les deux infractions de détournement des deniers publics commises par les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin sont en concours matériel. Le condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. En outre, prononce les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans, après exécution de la peine principale, du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge des mêmes prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. La privation du droit à la condamnation et à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. L'expulsion définitive du territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de la peine à charge du prévenu Globler Christo Stéphanus ordonne la confiscation des biens au prorata de la somme détournée de 158 849 413 dollars américains pour les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanus et 89 millions de dollars américains pour les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. Faisant face à des défis économiques, notamment liés à la sécurisation de son approvisionnement en minéraux critiques, dans une perspective de réduction de sa dépendance en la matière vis-à-vis principalement de la Chine, les États-Unis d'Amérique préparent un accord dit minerai contre sécurité avec la République démocratique du Congo. Les dits accords visent à garantir un approvisionnement sûr en ressources essentielles, notamment les cobaltes, les cuivres, les coltans et le lithium. Cependant, cet accord en gestation met Kinshasa à l'épreuve de la bonne gouvernance du secteur minier exigé par Washington. Les détails avec Fulgence Milaï. Plusieurs données crédibles actuelles démontrent que les besoins des USA en minéraux stratégiques et critiques sont plus qu'évidents. Le décret visant à renforcer la sécurité nationale et la résilience économique par des mesures ciblées sur ces minéraux le réaffirme avec force. Aussi la vision du président américain Donald Trump sur une Afrique ancrée dans des opportunités économiques partagées et non dans des conflits, allusion faite notamment à la guerre qui connaît et depuis 30 ans la République démocratique du Congo, pays régorgeant en quantité les dits minéraux et qui est l'objet des convoitises à nul autre pareille et évidente. De ces faits, l'accord en gestation portant minerai contre sécurité et développement entre Washington et Kinshasa est en cours de finalisation et devant booster l'accord de paix entre les Congo et les Rwanda tombe à point nommé. Dans cette dynamique, les États-Unis encouragent les investisseurs du secteur privé américain à prendre d'assaut la RDC pour l'exploitation de minerais précités dont son industrie high-tech a grandement besoin. En d'autres termes, l'administration Trump encourage par cette démarche
les entreprises privées américaines à investir dans les secteurs miniers congolais, naturellement par les biais des entreprises privées congolaises avec lesquelles elles vont nouer des partenariats. Dans ce cadre, les conseillers principaux du président américain chargé de l'Afrique, M. Boulos, n'est pas passé par 4 chemins pour mettre l'accent sur les valeurs qui doivent régir ces partenariats stratégiques, à savoir la bonne gouvernance minière et la transparence. Ce qui met aussi à l'épreuve les gouvernements congolais dont certains membres ne se lassent pas d'exceller dans une approche risquée à la gestion de la chose publique pour assouvir aux intérêts individuels. Ainsi qu'il se dégage, la route est tracée et il n'y a pas d'autres schémas alternatifs. Ce qui revient à dire que dans les cadres de ces deals, on ne peut pas prendre les concessions minières en partenant en bonne et due forme à des tiers pour les aliéner au profit du deal ou chercher à déposséder les propriétaires de titres miniers en tripotant au cadastre minier. De pratiques appelées à ne pas exister dans les cadres de cet accord en gestation. Les Américains en appellent aussi à la bonne gouvernance du secteur minier et à la transparence, entre autres en ce qui concerne la gestion des titres miniers. Le vice-premier ministre Guilain Nyembo a échangé en début de semaine avec l'ambassadeur de Chine accrédité en RDC, Zhao Bin, autour du partenariat économique entre les deux pays, principalement la mobilisation du monde des affaires chinois autour des opportunités économiques qu'offre la République démocratique du Congo. Cette démarche, portée par Guilain Nyembo, s'inscrit dans le cadre du plan national stratégique de développement 2024-2028 qui fait de l'investissement privé national comme international un levier clé pour accélérer la transformation structurelle de l'économie congolaise. On l'écoute. Le vice-premier ministre Guilain Nyembo a échangé le lundi 19 mai 2025 avec l'ambassadeur de la Chine accrédité en RDC, Zhao Bin, autour du partenariat économique entre les deux pays, principalement la mobilisation du monde des affaires chinois autour des opportunités économiques qu'offre la République démocratique du Congo. Les échanges avec M. le vice-premier ministre, ministre du Plan, portent surtout sur une meilleure sensibilisation de l'environnement d'affaires au Congo aux hommes d'affaires chinois. Nous avons pris la décision de mieux coordonner, concerter nos efforts pour mieux faire connaître aux hommes d'affaires chinois les politiques incitatives en cours définies par le gouvernement congolais pour attirer davantage d'investissements chinois dans tous les domaines d'activité économique, que ce soit agricole, industriel, minière et ainsi de suite. Notons que cette démarche, portée par Guilain Nyembo, s'inscrit dans le cadre du plan national stratégique de développement 2024-2028 qui fait de l'investissement privé un levier clé pour accélérer la transformation structurelle de l'économie congolaise. Dans le reste de l'actualité de la semaine, saisie par le procureur général près la Cour de cassation, l'Assemblée nationale a décidé le mercredi 21 mai, au cours de la séance plénière, de constituer une commission chargée d'auditionner Constant Mutamba. Le procureur général près la Cour de cassation a saisi la représentation nationale au fin d'obtenir l'autorisation de poursuite contre le ministre d'État en charge de la justice pour un détournement présumé des deniers publics destinés à l'établissement public Frivao. Écoutez. Eu égard à la gravité des faits et de peines comminées par cette disposition, il est de bon droit que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau, M. Constant Mutamba Tumbunga, puisse donner sa version de faits et des preuves pour éclairer notre religion. Par ces motifs qui plaisent au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'instruction à charge du ministre d'État préqualifié pour détournement des deniers publics et lui permettre ainsi de présenter ses moyens de défense. Signé Firmin Vondé Mambou, procureur général près la Cour de cassation. Je vous remercie.
Le ministre de Postes, Télécommunications et Numérique, Augustin Kibasa Maliba, a procédé le mercredi dernier à Silicon Village de Kinshasa au lancement de la 3e édition du Forum des jeunes sur la gouvernance de l'Internet en RDC, placé sous les thèmes « La jeunesse, actrice clé de la transformation numérique et du développement de la République démocratique du Congo ». Ces forums avaient pour objectif de stimuler l'innovation, promouvoir une gouvernance fluide et collaborative, mais aussi renforcer les soutiens aux initiatives locales portées par le jeune. Suivez. Ces forums de jeunes sur la gouvernance de l'Internet en RDC, lancés par le ministre de PTN, Augustin Kibasa, a réuni plusieurs élites congolaises, dont la plupart de jeunes considérés comme artisans et acteurs de premier plan du changement et du développement socio-économique, ainsi que le pilier de l'avenir numérique du pays. Cette rencontre est un moment privilégié et un espace de premier choix pour stimuler l'innovation, promouvoir une gouvernance fluide et collaborative et renforcer les soutiens aux initiatives locales portées par le jeune. Dans sa prise de parole, le ministre de PTN a souligné que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, veut s'appuyer sur la jeunesse pour parvenir à sa vision de faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et des progrès sociaux, et à travers cela, créer des millionnaires congolais conformément à sa vocation. Augustin Kibasa a réitéré son engagement consistant à accompagner les jeunes dans leurs différentes initiatives afin de mettre en lumière leurs prouesses et talents. Je réitère ainsi l'engagement du ministère des Postes et Télécommunications et Numérique de toujours vous accompagner dans vos différentes initiatives afin de mettre en lumière la prouesse et les talents de notre jeunesse qui réclame des mesures idoines et un cadre approprié pour l'éclosion de son savoir-faire dans le secteur des télécommunications et du numérique. Soulignant que plusieurs dispositions ont été prises afin d'accompagner les jeunes, notamment à l'adoption de lois télécom et NTIC, et surtout à l'appropriation du code du numérique. Plusieurs dispositions ont été prises afin de vous accompagner, notamment l'adoption des lois des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information et de la communication et du code du numérique, établissant un cadre juridique propice à l'innovation, à la protection des données et à l'inclusion numérique. Le renforcement des infrastructures de connectivité grâce à des partenaires stratégiques avec le secteur privé pour étendre l'accès à Internet dans les zones rurales et mal desservies. Par ailleurs, le ministre des tutelles a rappelé que le gouvernement s'est activé à construire des centres d'excellence pour les compétences numériques et les déploiements d'un technopôle, ce qui servira à l'apprentissage et au développement de métiers du numérique, conformément à la vision du gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Une étape décisive dans le processus de modernisation de l'administration publique a été franchie en République démocratique du Congo avec la signature officielle le jeudi 22 mai à Kinshasa du nouveau cadre et des structures organiques du secrétariat général du ministère de Mines. L'acte a été posé par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou en présence du ministre de Mines Kizito Pakabomba. Cette réforme s'inscrit dans la droite ligne des efforts déployés par le gouvernement congolais pour renforcer l'efficacité, la transparence et la redevabilité au sein de l'administration publique, en particulier dans le secteur stratégique comme celui des mines. Selon le ministère de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et de l'innovation de services publics, cette réorganisation vise à doter le secrétariat général de mines d'un cadre de fonctionnement structuré, adapté aux enjeux actuels du secteur minier congolais, pilier de l'économie nationale. Les nouveaux cadres organiques prévoient une meilleure répartition de responsabilités, une rationalisation des effectifs et une clarification de rôle à chaque niveau de l'administration. L'objectif est de permettre une gestion plus efficace de ressources humaines, d'améliorer la performance de services de renforcement de mécanismes de suivi et d'évaluation. Avec cette réforme structurelle, les autorités espèrent renforcer la gouvernance institutionnelle dans ces secteurs, améliorer la transparence dans l'octroi de titres miniers et de renforcer les capacités du personnel technique et administratif. À la vue de l'importance du secteur minier,
dans la structuration du tissu économique de notre pays. L'administration qui est dédiée, c'est doit d'être structurée et être la plus apte à assurer jusqu'au possible les services jusqu'au dernier kilomètre dans notre pays afin de se rassurer que le contrôle des ressources minières n'échappe pas au pouvoir public. La mise en place de ces cadres au ministère de Mines n'est qu'un maillon dans un vaste chantier de réforme administrative lancé par le gouvernement congolais depuis 2021 sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi. Avec les changements qui vont être opérés, cela permettra à notre administration de pouvoir répondre au mieux aux attentes des opérateurs dans le secteur minier avec une éthique, avec une meilleure gouvernance, avec des agents plus qualifiés et des agents qui se mettent réellement au service de nos contribuables et notre population. Le VPM Jean-Pierre Liao a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre ces réformes, soulignant qu'elles sont indispensables pour bâtir un État efficace, respectueux de règles de bonne gouvernance et capable de répondre aux attentes de la population. Autre chose dans cette rétrospective, examiner les différentes étapes nécessaires et inévitables pour réussir dans l'entrepreneuriat était l'objectif d'une conférence organisée le jeudi 22 mai à l'Université Révérend Kim à Kinshasa autour du thème « Le voix des entrepreneurs, des parcours inspirants, des leçons pour demain ». Fulgence Milay et Joe Manana étaient sur les lieux. C'est dans cette ambiance conviviale que l'auditoire, constitué des entrepreneurs, a été édifié grâce aux exemples inspirants. Les entrepreneurs en tour à tour, via leurs différentes interventions, ont brossé les lignes qui caractérisent les parcours de l'entrepreneuriat. Ils ont appelé à comprendre ce que c'est entreprendre et à évaluer ses propres compétences avant de se lancer. Les aspects tels que la passion, la flexibilité, l'adaptation, la persévérance et la formation continue doivent être les atouts d'un bon entrepreneur. Le mot entreprendre donc, est constitué de deux mots. En fait. Vous avez Epi, qui est un prénom que nous connaissons, et vous avez Kyrio. Mais pour ne pas aller dans les méandres du grec, ça signifie simplement mettre la main sur. Ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat doivent se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont à saisir? Qu'est-ce qu'ils ont à prendre entre les mains? Vous voulez entreprendre, il y a un sacrifice à faire, il y a des efforts à faire. Vous devez être discipliné, vous devez fixer votre intelligence sur les buts que vous voulez atteindre. Cette peur-là ne doit pas être un obstacle. Vous devez la considérer comme une réalité, comme un défi pour pouvoir surmonter vos obstacles et vos difficultés. D'un côté, il y a l'éducation et la formation continue. Plus loin, il a été vanté les mérites du destin, les facteurs temps et la définition des objectifs. Vous devez vous fixer vos objectifs et savoir exactement ce que vous voulez. Le temps, il est donné à tout le monde. Pour ceux qui peuvent atteindre leurs objectifs après quelques petites années et pour ceux qui peuvent les atteindre après plusieurs années. C'est toujours avantageux d'avoir quelque chose, même en étant travailleur. Cette conférence dédiée aux parcours inspirants de ceux qui ont réussi en entrepreneuriat était une aubaine, notamment pour les novices, afin de se former, mais aussi de se créer un réseau. Réfléchir autour des enjeux stratégiques et défis structurels des industries créatives congolaises à l'ère du numérique était l'objectif de la première édition de la Nuit du droit du numérique lancée le jeudi 22 mai par le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa sous le thème « L'externalisation dans les industries créatives, moteur d'innovation ou défis internes ». Cet événement, organisé par la plateforme Law in Technologies, vise à explorer les intersections entre culture, innovation technologique et cadre juridique. Regardez. C'est ici au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa que s'est tenue cette première édition de la Nuit du droit du numérique, une initiative inédite en RDC portée par la plateforme Law in Technologies qui vise à explorer les intersections entre culture, innovation technologique et cadre juridique. Cet événement est un moment fort de réflexion, d'inspiration et d'action collective
autour des industries créatives congolaises à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Présent à cet événement, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya a salué cette initiative, soulignant l'urgence pour le pays de se doter d'une stratégie claire face au bouleversement induit par l'intelligence artificielle. La question de l'intelligence artificielle, plus nous nous réunissons, plus on en parle, plus on le comprend, mieux c'est pour nous. Parce qu'au moins, on sait que c'est quelque chose de très dangereux. Je terminerai en disant ma joie de voir qu'aujourd'hui nous sommes nous-mêmes le porte-étendard des solutions que nous devons trouver et que nous ne voulons pas subir l'évolution technologique, et pas seulement. Et donc, bien au-delà de ce à quoi le pays fait face aujourd'hui, moi j'ai toujours considéré que le grand défi façonnait des grands hommes. Au Congo, nous avons des potentiels, non pas seulement d'avoir des Lumumba que nous avons déjà, mais nous avons des potentiels d'avoir, pourquoi pas, des Elon Musk, des Zuckerberg. Prenant la parole, le président de la plateforme Lao Technologies, Prosper Ntetika, a souligné l'ambition de l'événement et a précisé que cette initiative vise à faire émerger des propositions concrètes autour de questions juridiques et stratégiques qui posent les innovations technologiques en Afrique centrale. On ne pouvait pas nous limiter simplement dans une approche juridico-juridique. Parce qu'il ne fait de doute aujourd'hui que la technologie est à l'origine, sinon au centre, de la transformation de notre société. Et en tant qu'acteur social, notre think tank a voulu aujourd'hui mettre la lumière sur un sujet culturel avec ses interactions notamment en matière tant juridique, stratégique et même structurelle. Cette première édition de la Nuit du droit du numérique a réuni plusieurs figures du paysage médiatique et numérique congolais, dont Dédé Moumengi, ancien ministre de la Communication, Marius Munga, DG de Kinshasa TV, Suleiman Kauka, DG de Magen Congo, et Betty Moukania, conceptrice et rédactrice chez Pigma. Quittons Kinshasa pour la province du Lualaba. La journée mondiale des abeilles a été célébrée le mardi dernier dans cette province. La cité du Kanzende a été choisie pour abriter un symposium apicole sous les hauts patronages de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Le ministre provincial de l'Agripel a rappelé la ferme volonté du gouvernement provincial à appuyer ces secteurs pour un bon rendement dans les processus de diversification de l'économie, tout en demandant à la population de faire la promotion de l'apiculture. C'est sous le thème « L'abeille au centre des défis de la culture contre le changement climatique et de l'émergence de l'économie » que la journée mondiale dédiée aux abeilles a été célébrée ce mardi 20 mai à travers la planète Terre. À cette occasion, le ministère provincial en charge de l'agriculture, pêche et élevage a organisé une grande activité dans la cité de Kanzenze, dans le territoire de Muchacha. Ce symposium apicole qui a réuni plusieurs experts se veut une première dans cette province à vocation minière. Une façon pour la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, à travers le ministère de l'Agripel, de démontrer sa ferme volonté de diversifier l'économie de sa province en soutenant de telles initiatives. Devant plusieurs personnes venues des différents coins de la province, les intervenants, essentiellement composés de chercheurs, des apiculteurs et environnementalistes, ont souligné le rôle des abeilles dans la préservation de l'écosystème, tout en alertant sur la menace qui pèse sur cette espèce à cause de la déforestation et l'expansion des activités minières. Encourager les communautés, encourager banduku tunaka tunaishi hapa kupitia baongozi, ba chef de terre na ba chef coutumier beko hapa, batunge mukono pour que tu encadrer ma communauté locale hapa, y produire asali pour le développement. Na pour donner une valeur ajoutée à ce miel, il faudra kuy extraire kisha kuyeka mumapo. Le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Jean-Pierre Kalenga Mopatay, s'est dit déterminé à promouvoir l'apiculture au Lualaba tout en prônant la mise en place d'une politique publique environnementale adaptée grâce au leadership éclairé de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Kama tunaweza kusensibiliser bakaaji babiana tukijitoa zaidi wekazi shuaje kama mbele huko tutaanza na kwa vie kwenda makariere kazi kutu ya kimya kujangoraje si wote vile wanasema na Maurice moya huko na 10 kilo donc mimi nawaza
tukifanya calcul pale iko nalipa kushindia pale vile katisha siku yote majimu ya makariere. Un appel pressant a été lancé aux autorités locales, aux chefs coutumiers et aux opérateurs économiques afin de protéger les abeilles et aussi investir dans l'apicole car le miel avec toutes ses propriétés est une autre source de revenus. Et pour terminer, à Kinshasa, plusieurs axes routiers sont en cours de réhabilitation, notamment l'avenue Kabinda, située dans la commune des Lingwala, dont les travaux sont exécutés grâce au gouvernement provincial sous la gestion du Bureau central des coordinations pour une durée de 9 mois. Objectif, améliorer la fluidité du trafic et les conditions de circulation dans la capitale. Les efforts qui démontrent l'engagement des autorités provinciales à améliorer la mobilité urbaine malgré le défi énormes. David Mwende et Ruben Manata ont visité quelques-unes de ces artères. Regardez. Depuis quelques mois, certaines artères de la ville de Kinshasa se sont transformées en chantier avec les travaux de réhabilitation de plusieurs axes routiers. Parmi les axes réhabilités sous la gestion du Bureau central de coordination figure l'avenue Kabinda, dont les travaux de construction des caniveaux sont presque achevés. La durée des travaux est initialement prévue pour 9 mois. Ainsi, de nombreux Kinois se sont réjouis de la réhabilitation de cette avenue, mais dénoncent l'évolution des travaux qu'ils jugent lente. Toutefois, ils espèrent qu'ils seront achevés dans le meilleur délai. Ce qui gouvernement aussi il faut admirer, il faut apprécier. Alors gouvernement nous saluons l'œuvre réalisée par le gouvernement. Cette route était extrêmement détériorée, mais elle est actuellement en cours de réhabilitation. Parmi les problèmes auxquels nous sommes confrontés, nos clients ne se déplacent plus vers nos maisons comme ils le faisaient auparavant. Nous sommes contraints de supporter, durant cette période de travaux, en plus du loyer, le taxe que nous payons chaque mois. Dis-moi, il faut quand même qu'on supporte mon temps par rapport à Taming Bapesi. Ces travaux nous remplissent de satisfaction. En effet, nous insistons sur la nécessité d'accélérer la réalisation afin d'éviter d'énormes congestions de trafic. Ces travaux de réhabilitation en cours obéissent à une stratégie visant à répondre aux difficultés de la mobilité urbaine dans la ville de Kinshasa. C'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.